Bonjour à tous et bienvenue sur notre formation bijoux débutant. Cette formation a pour but de vous proposer en 5 épisodes, 5 projets faciles et 5 leçons pour apprendre la base de la création de bijoux fantaisie. Nous avons déjà réalisé 2 saisons de ce type de formation, la saison été et automne, que je vous invite à aller voir. La formation hiver est plus consacrée aux bijoux fantaisie réalisés avec des pierres gemmes. Pour cet épisode 4, nous n'allons pas aborder une technique très compliquée, nous allons parler des perles stopper et de comment choisir le fil qui va avec une perle stopper. Nous allons réaliser un bracelet fin avec des pierres gemmes et du fil de jade. Nous allons réaliser ce fin bracelet avec des pierres gemmes et un fermoir coulissant. Pour le fermoir coulissant, nous allons utiliser une perle stopper. C'est une petite perle avec une rondelle en silicone à l'intérieur qui va permettre de stopper le fil, vous voyez, et de le faire coulisser à l'intérieur. On aurait pu faire également un nœud coulissant macramé, mais j'ai déjà réalisé un nœud coulissant macramé dans les 2 dernières saisons de la formation bijoux débutant, donc cette fois-ci je vais utiliser un fermoir différent. Il y a beaucoup de tailles de perles stopper différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les perles stopper peuvent vous servir à la fois de fermoir, mais aussi permettent de bloquer les perles sur un fil, comme ici par exemple. J'ai utilisé 2 perles stopper de chaque côté pour maintenir mes perles au centre du fil et qu'elles ne bougent plus, parce que sinon elles bougeraient sur toute la longueur du fil. Après, je peux quand même encore faire coulisser mes perles, comme ceci, ou resserrer. Pour choisir votre perle stopper, il faut regarder la taille du trou qui est indiqué. Donc c'est l'information principale à regarder. Là par exemple, il y a marqué qu'il y a un trou de 0,8 mm. Si votre but c'est de bloquer les perles sur le fil et non de faire un fermoir, il faut que le fil que vous preniez soit un tout petit peu plus grand que 0,8 mm, parce que si vous prenez du fil de 0,8 mm, ça ne bloquera pas, ou alors ça bloquera pas très bien. Donc il faut prendre juste un tout petit peu plus grand, par exemple 0,9 mm. Et si jamais vous voulez faire un fermoir, vous voulez passer 2 fois le fil dans la perle, il faut un fil qui est un tout petit peu plus grand que la moitié du trou. Donc la moitié du trou c'est 0,4 mm, vous allez prendre un fil jusqu'à 0,5 mm. Mais c'est vrai que le mieux c'est de tester. Donc si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à demander au service client de tester pour vous, parce qu'on a énormément de fils différents et il ne va pas être possible de tester tous les fils pour indiquer toutes les compatibilités avec chaque perle stopper. Donc n'hésitez pas à demander. Là, pour notre projet, j'ai utilisé, même si elles ont la même taille, 2 perles stopper différentes. Elles font toutes les deux 3 mm, mais j'ai utilisé un trou de 0,6 mm pour mon fermoir et un trou de 0,5 mm pour stopper mes perles sur le fil. Donc on va commencer. Je commence par couper un morceau de fil de 35 cm à peu près. J'ai utilisé du fil Griffin 0,3 mm, mais il faut savoir que ce fil fait plutôt 0,5 mm. De même, le 0,5 mm aura tendance à ressembler plus à du 0,8 mm. Parce que si je compare avec celui-là par exemple, donc c'est un fil nylon tressé, un fil de jade, qui n'est pas de la marque Griffin. Si on regarde, alors ça va être difficile pour vous de comparer, mais si je regarde les dimensions, c'est à peu près la même, alors que celui-là est noté 0,5 mm. Ensuite, pour pouvoir passer mes perles plus facilement, je vais utiliser une aiguille avec un chat souple. C'est une aiguille souple avec un chat souple. On peut le rouvrir un petit peu. Voilà. Et je vais commencer par enfiler ma perle stopper qui va bloquer mes perles. Comme ça, ça va empêcher mes perles de glisser hors du fil. Alors ça peut un petit peu bloquer, donc on peut attraper l'aiguille avec une pince et tirer. Voilà. Donc je la place un petit peu plus loin. Et maintenant j'enfile mes perles. Donc j'enfile des perles de jade teintées, 3,5 mm. Une petite rondelle fleur. Une autre perle de jade. Une perle un petit peu fantaisie. Une autre perle de jade. 3 rondelles fleurs.
Et je vais réutiliser les perles que j'ai utilisées dans un épisode précédent. C'était des perles en quartz rose 6 mm. Il y en avait 15 dans le sachet, je ne les ai pas toutes utilisées, donc vous pouvez les réutiliser. Voilà, et puis on fait la même chose de l'autre côté. Et je mets ma deuxième perle stopper avec un trou de 0,5 mm. Voilà. Maintenant, je centre mes perles sur le fil. Voilà. Et on va mettre notre perle qui va servir, notre perle stopper qui va servir de fermoir. Donc je passe ma perle une première fois, je mets le fil, l'autre bout de fil sur l'aiguille. Mon fil s'est un peu effiloché donc je peux le recouper, j'ai suffisamment de marge. Et pour passer plus facilement mon fil et mon aiguille dans la perle, je vais venir attraper le fil comme ceci et je vais pincer en tirant le fil vers ma main pour libérer de l'espace à l'intérieur de la perle. Et je croise à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de croiser, vous pouvez aussi faire dans le même sens, ça dépend de ce que vous préférez. Et voilà. Alors, je vais laisser mon aiguille sur le fil, maintenant je vais enfiler mes petites perles du bout pour décorer. Je commence par la perle dorée et je termine par une petite perle en jade, car elle a un trou plus petit. Et du coup, quand je vais faire un nœud pour bloquer la perle, cette perle-là ne va pas glisser. Alors que si je fais un nœud avec la perle dorée, elle va glisser. Du coup, je devrais faire 2 nœuds. Dans ce sens-là, je n'ai qu'un seul nœud à faire. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on fait un autre nœud. Voilà. Ensuite, essayez le bracelet sur votre poignet et réglez la longueur des languettes. Vous pouvez essayer de centrer. Voilà. Il faut que vous puissiez passer facilement la main dans le bracelet. Je tire un peu. Donc là, je passe facilement la main dans le bracelet et ça va me servir de repère pour l'endroit où je dois refixer mon nœud. Bon, j'ai fait un premier nœud pour que ça ne tombe pas et maintenant je vais faire un autre nœud pour raccourcir mes languettes. Voilà, ici ça ira très bien. On ne tire pas, surtout pour ne pas changer la mesure. Alors, voilà, c'est à peu près la même longueur. Je serre mes nœuds. Je revérifie une dernière fois que j'enfile facilement mon bracelet. C'est bon. Et je peux recouper. Donc on recoupe à environ 2 mm du nœud de chaque côté. Et ensuite je vais brûler mon bout de fil car c'est un fil synthétique. Si vous utilisez un fil naturel, donc un fil de coton, un fil de lin, un fil de soie, ça ne fondra pas. Il faut absolument un fil synthétique pour faire ça. Si jamais vous avez utilisé un fil naturel, vous devez coller votre nœud. Vous mettez de la colle sur le bout de nœud et vous pouvez recouper un tout petit peu plus près du nœud. Donc là je vais faire fondre et je vais y aller très doucement. Il faut éviter que ça s'enflamme. Voilà, ça s'est un petit peu enflammé. Dès que ça s'enflamme, en fait, ça noircit le fil. Donc si vous y allez très doucement avec une flamme peut-être un peu moins forte, est-ce qu'on peut diminuer? Oui, on va essayer. Et on y va tout doucement. Ah, juste au dernier moment. Bon, tant pis. Voilà. Et voilà. Donc on peut essayer de vérifier que c'est bien centré, recentrer les perles. Hop. Et voilà.
Si jamais vous voulez changer les perles utilisées, vérifiez bien la taille du trou des perles. Essayez de trouver des perles qui ont les mêmes trous que ce que j'ai utilisé, car sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Vous pouvez prendre plus grand, mais ne prenez surtout pas plus petit. Comme vous voyez, on a passé 2 fois le fil dans le trou des perles avec l'aiguille. Donc si vous prenez plus petit, c'est pas sûr que ça passe. J'ai refait mon bracelet avec le fil que je vous ai montré tout à l'heure. Le fil de jade 0,5 mm. Et avec celui-ci, vous pouvez utiliser la même perle stopper que j'ai utilisée ici. C'est la perle stopper avec le trou de 0,5 mm. Alors qu'avec l'autre fil, ça avait vraiment du mal à passer, donc j'ai dû utiliser une perle stopper 0,6 mm pour le faire moi. Je vous ai mis quelques compatibilités fil perle stopper dans la fiche technique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!